le juge Mariani qui me reprochait d'avoir accusé lors de ma dernière enquête de haute personnalité, je préférais donner ma démission, quitter Toulon et revenir en Bourgogne. À Dijon, je fus avec mon adjoint Cortal confronté à des enquêtes un peu loufoques. Il me faut le nom du propriétaire de cette voiture, Cortal. Mais que fais-vous, mon petit? Il me faut le nom du propriétaire de... Ça me sale boulot. Vous pouvez nous envoyer un stagiaire, maintenant. Quand je serai en retraite, mon garçon. Si vous avez bien travaillé, commissaire Cortal. Mais avant, nous avons une enquête à terminer. Une enquête. Alors, quand le procureur va prendre ça, on va finir plus tard. Situation. Allô? Ah, c'est le docteur. Comment? Mais c'est devenu un fou. Vous arrivez? Bien, je vous attends. Je n'ai quand même pas vu la merde. Qui a pu faire une telle blague? Entrez! Rendez-vous compte, le procureur a donné l'ordre d'incinérer le cadavre. C'est quand même bizarre, vous trouvez pas, commissaire? Et la famille dans tout ça? Je n'y comprends plus rien. Regardez le papier. Dès que je souffle de la fumée dessus, des signes apparaissent. Je ne vois rien, commissaire. C'est bizarre. Allô, commissaire? Bon, j'arrive. Hein. J'ai votre renseignement. La voiture appartient à une certaine Ingrid Feldman. Oui, Feldman. Bon, de toute façon, j'arrive. Préparez-vous à une surprise. Vous avez rêvé, commissaire? Ou bien nous sommes sur une affaire mystérieuse? Quelqu'un s'amuse avec nous? Et Feldman, cela ne vous dit rien? Non, je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Commissaire, j'ai pas perdu mon temps. Feldman, lors de la dernière guerre, a servi comme officier sous les ordres d'Erwin Rommel. Alors, pendant la campagne d'Afrique qui mena jusqu'en Égypte, il fut surpris en train de profaner des tombeaux égyptiens de pharaons. Alors, soutenu par Hitler, il rapatria en Allemagne des quantités de trésors et le Führer s'aperçut bien vite qu'il cachait pour se les approprier et bien de nombreuses statuettes, amphores, enfin tout ce qui avait de la valeur. Alors, il voulut le faire fusiller, bien sûr. Mais Feldman est mort mystérieusement en voulant ouvrir un sarcophage. Et alors, le clou, c'est qu'il a séjourné à Dijon. Oui, mais cela ne nous donne pas le nom du cadavre. Mais ce n'est peut-être pas un accident, mais un crime. Vite alors, au musée, Constant. Et puis tant pis pour le procureur. Et moi, que dois-je faire? Mais vous occupez-vous de votre cadavre. Et je veux une autopsie. Vous rêvez de bonne, commissaire. Si je tombe sur la procureur, c'est l'initiative immédiate. Mais nous en sommes tous au même tas, mon ami. Ça va ce que nous voulons?
Mais qui êtes-vous, messieurs? Police. Nous aimerions voir Madame Ingrid Feldman. Ah bah justement, j'allais vous appeler. Mon adjoint Muller disparaît mystérieusement hier soir. Gabriel, votre procureur, me rend visite. Depuis, je n'ai plus de nouvelles. Et ma secrétaire, Ingrid, ne se présente pas au bureau ce matin. Le procureur est passé hier soir. Hier soir. Mais à quelle heure? Vers 17h30. Je passais voir la momie. Et comme j'avais un rendez-vous avec la directrice des affaires culturelles pour mettre au point cette exposition, et n'ayant pu trouver Muller, je l'ai laissé visiter seul. Et pourtant, j'aurais pu l'accompagner. J'ai attendu la directrice pendant plus d'1 heure. Enfin, et ce matin, j'ai essayé de joindre Muller. Impossible. C'est bizarre. À quoi ressemble-t-il ce Muller? La trentaine, assez grand, une barbiche. Ah, attendez, il nous parlait souvent d'un tatouage sur son bras droit. Cortal, appelez le légiste. Dites-lui de regarder sur les bras de son malade. Enfin, vous m'avez compris. Appelez mon bureau. Je crois que c'était un faucon ou un aigle. Pourquoi dites-vous de son malade? Alors, ce serait trop long à vous expliquer. Donnez-moi donc l'adresse de Mademoiselle Feldman. Oui, bon, merci. Vous aviez raison, monsieur le conservateur, c'est bien un aigle impérial. Ne perdons plus de temps, Cortal. Allons chez cette Ingrid. Allez, vous entendez m'expliquer? Alors, cher docteur, on ne tient pas compte des ordres de son supérieur? Je vous avais pourtant bien dit, pas d'autopsie. Alors, si je comprends bien, on m'a désobéi. Qui c'est qui vous a donné l'ordre de procéder à cette autopsie? Je parie que c'est un abruti de commissaire Jeannot. Celui-là, je vais le mettre au feu tricolore. À la circulation. Avec son adjoint débile. Je sais pas ce que vous avez en ce moment, commissaire, hein. Mais alors, vous êtes vraiment... Oui, mais excusez-moi, mais je n'aime pas la tournure de prennent ces événements. Surtout la réaction du procureur. Tout ce qui se passe n'est pas normal. Il faut mieux prendre des précautions. Regardez dans la chambre, Cortal. Vite, commissaire, venez vite! Ne touchez à rien, Cortal. Je m'en doutais. Le légiste va arriver. Regardez si vous trouvez quelque chose par terre. Je sais les indices. Ça n'est pas bien clair, hein. Ah, voilà. Voilà. Alors, petit. Oui. Qui peut bien fumer ce genre de cigare? Enfin, Cortal. Déjà 2 morts et aucune explication. Le procureur s'approche de la momie et il est comme envoûté. Tout ça est étrange. Messieurs, bonjour. Commissaire, j'ai pu faire l'autopsie de Muller. Conclusion, forte décharge électrique. Mort par électrocution, c'est tout. Bon, par électrocution. Et savez-vous que le procureur a été retrouvé endormi sur son bureau? Drogué, apparemment. Pour Ingrid Feldman, vous allez me dire mort par strangulation, et rien d'autre. Regardez ce cigare, commissaire. Pensez bien comme moi, hein. Il appartient au procureur.
Oui, quelqu'un essaye de nous orienter sur une fausse piste. Convoquer Albert pour les empreintes. Quant à nous, nous allons retourner au musée. Essayez de savoir pourquoi le procureur a des réactions aussi bizarres. Hein. Et demandez à Nicolas si vous avez besoin d'aide. Mais je veux l'heure exacte de la mort. Très bien, commissaire. Asseyez-vous. Alors, commissaire, vous pensez que ces meurtres ont un rapport avec le musée? Peut-être pas un rapport direct, mais quelqu'un s'est servi du muséum comme tremplin pour accomplir ses méfaits. Savez-vous que le grand-père de Fellman était sous les ordres du Führer durant la dernière guerre? Comment? Ingrid, petite fille d'un SS. C'est incroyable. Oui, son grand-père est passé à Dijon, et ensuite il est mort en essayant de profaner un sarcophage. Mais vous ne prenez donc jamais de renseignements sur votre personnel? Mais non. Ces 3 personnes ont été recommandées par le musée de Turin lorsque nous avons voulu faire cette exposition. C'est même la directrice des affaires culturelles qui a assisté pour les faire venir, connaissant leurs grandes compétences en Égypte ancienne. Comment? 3 personnes? Mais oui. Ingrid Fellman, Hans Müller et Karl Hetman. Vous ne pouviez pas nous dire ça plus tôt? Mais enfin, vous ne m'avez rien demandé. Hetman est un excellent jardinier. Mais où se trouve ce Hetman? Dans l'une des serres, certainement. Évidemment, vous n'êtes pas sûr. Mais maintenant, vous allez coopérer avec nous. Et ne rien dire de cet entretien. Allons dans la salle du sarcophage. Quant à vous, Cortal, retournez dans les appartements de Ingrid Fellman. Et tâchez de trouver un indice. Regardez, commissaire. Un objet a été cassé ici. On dirait une statuette qui a été brisée. Regardez la paix. Un restant de cigare. Pourquoi quelqu'un s'acharne-t-il tant sur le procureur? Pour en faire un suspect idéal, j'ai convoqué le docteur Nicolas et Albert pour les empreintes. C'est très bien la paix. Mais pour le cigare, il n'y a pas que le procureur qui en fume. Il faudra attendre le test ADN. Bonjour, commissaire. Bonjour messieurs. Bonjour, commissaire. Docteur, auriez-vous l'amabilité d'analyser la salive se trouvant sur ce mythologique cigare et de nous faire parvenir les résultats? Ah oui, la paix. Excellente initiative. Venez voir, commissaire. Regardez dans le coin. On dirait une seringue. En effet. Mais faites vite, analysez la substance qui a pu s'écouler de cet aiguillon. Bon, Nicolas, essayez de me faire rapidement ces analyses. Quant à vous, trouvez-moi les empreintes de ce criminel. Ce sera difficile, car nous n'avons pas affaire à un enfant de cœur. Ce sera fait, commissaire. Bon, la paire, retournons aux serres. Et votre brassard, vous l'avez mis.
réduit en bouillie. Autorité à moitié au 56. Félicitations, jeune homme. La paire, nous devons rejoindre Cortal dans les serres. Allô? Ah, c'est vous, docteur. Comment? Le procureur a disparu? Après un coup de téléphone? Oh, par exemple. Et où en est votre enquête? Ah, ok. Vous arrivez. Eh bien, nous sommes dans le jardin près des serres. Hein? Oui? Eh bien, tout de suite, docteur. Quel docteur? Heureusement que l'affaire était là, hein? On m'en aurait pu sacré rempli. Eh c'est possible, mais il a encore oublié son brassard. Oui. Heureusement que j'en ai un. Et la prochaine fois, ça sera la circulation. Hein? Oui, ou peut-être bien pour vous. Bon, on ferait peut-être bien d'y aller. Monsieur Hetman? Monsieur Hetman? Commissaire, venez vite! Merde! Incroyable. Hetman était notre dernier témoin. Ça ne finira donc jamais! Commissaire? Oui? Encore du travail pour vous, docteur. C'est une véritable hécatombe. Gilles, allez chercher le conservateur dans son bureau. À vos ordres, commissaire. C'est dans l'armée que vous auriez dû être nommé, jeune homme, pas dans la police. Ingrid Feldman n'a pas été étranglée avec une bandelette, mais par deux mains puissantes. L'heure de sa mort se situe vers 16h30. Quant à Muller, il devait se trouver dans une zone humide, et c'est en voulant ramasser un objet sur le sol qu'il a reçu une décharge électrique violente. Tout avait été minutieusement préparé. Mais si Ingrid Feldman est bien morte à 16h30, comme vous le dites, elle ne pouvait pas être au même moment au volant de sa voiture. Bravo. Vous me prenez tout le temps pour un con. Mais je retire le mot ennuyeux. Mais oui, mais depuis le début, quelqu'un cherche à nous égarer sur deux mots. Le conservateur est absent, commissaire. Bien, moi je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire, mais en attendant les pompes funèbres... Ah, j'oubliais, commissaire. C'est la directrice des affaires culturelles qui a téléphoné au procureur. On va. Regardez. C'est bon ça. C'est des empreintes. C'est le sceptre que la momie tenait dans sa main. Ah bon? Allô, oui? Ah, c'est vous, Nicolas. Comment? Des substances hallucinogènes dans l'aiguille? Et le cigare appartenait à? Ben oui, bien sûr. Et vous dites que le procureur est allé brûler un sien? Mais qu'est-ce qui lui prend? La paire, prenez votre moto et foncez à l'église. Quant à vous, Cortal, pas une minute à perdre. À la voiture!
roi solaire, Amon-Ré, dont la puissance est éternelle. Oh, Osiris, souverain royaume des morts, faites venir à moi la barque qui m'emmènera sur le Nil et me rendra immortel. Passion pour les civilisations égyptiennes a perdu notre procureur. Une mise en scène digne d'Hitchcock. Auriez-vous une petite idée de la personne qui a établi ce plan diabolique? Ça, à vrai dire, commissaire, je vois pas bien. Hein. Peut-être le procureur. Pas du tout. Au début, j'ai pensé comme vous. Le procureur a été l'instrument qui devait servir à nous égarer dans cette enquête. Bah alors, je sais pas, peut-être le conservateur du musée? C'est le coup de fil de Nicolas qui m'a fait comprendre, rappelez-vous, vous avez trouvé des mégots de cigares à divers endroits. Vous m'aviez dit que les mégots avaient été placés là comme ça pour nous égarer sur une fausse piste. C'est ce que j'avais cru. Et le coup de fil de Nicolas m'a fait penser le contraire. Alors, tous les mégots fumés par le procureur renferment une substance hallucinogène, la même que celle trouvée dans l'aiguille de la seringue. Seuls les mégots ramassés près des cadavres n'en contiennent pas. Voilà, c'est-à-dire... Enfin, Cortal, vous le faites exprès. Qui a offert ces cigares, enfin? C'est la peine de vous tromper, madame. Ne roule pas la police aussi facilement. Ce trésor est à moi. J'ai mis des années à décoder les messages laissés par Feldman durant la dernière guerre. C'est lui qui avait caché le trésor ici. Oui, j'avais raison, madame la directrice des affaires culturelles. C'est vous qui avez monté toute cette histoire et vous n'avez pas hésité à accuser vos complices. Et après vos méfaits, vous n'auriez pas hésité à tuer le procureur. C'était le coupable idéal. De toute façon, les renseignements que nous venons de recevoir du Caire suffisent à la confondre. De nombreuses polices la recherchent déjà pour escroquerie.